Oui les gars, j'ai bien fait 164 000 $ l'année dernière en Australie. En un an, c'est l'équivalent à 100 000 €. Donc j'ai une voiture de fonction, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut. Les gars, on fait beaucoup d'argent ici, je vais pas vous mentir. Maison de fonction, voiture de fonction, petit Ford Ranger qui fait plaisir avec un turbo et un 4S 4matic. Donc les gars, c'est n'importe quoi, je vous raconte même pas. Si vous voulez tout savoir sur les fermes solaires en Australie, de l'ouvrier au manager et savoir tous les secrets, vous êtes au bon endroit les gars. Bye. Les fermes solaires, de vastes champs de panneaux solaires installés aux abords des villages et des communes, générant une énergie verte et durable. Cependant, leur construction nécessite une main-d'œuvre importante. Et oui, pour plus de 200 000 étrangers qui affluent en Australie chaque année, en quête d'argent facile et d'aventure, c'est une opportunité en or. On les appelle les backpackers. Du terme anglais signifiant sac à dos, incarnant leur esprit de voyage et de liberté. Pour ces backpackers, ce travail ressemble à une véritable mine d'or. En une semaine, ils peuvent gagner jusqu'à 2 fois le salaire minimum par mois en France. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Yang Li, un jeune backpacker fraîchement arrivé en Australie il y a 6 mois. Lundi matin, 18 novembre, 9h. Ok, donc là en fait on va faire du pack testing. Donc c'est pas très compliqué, faut juste mettre tous les équipements qui sont ici. Donc là il y a plein d'équipements. Ce que Yang Li ne nous dit pas, c'est qu'il est un véritable petit génie des machines. À seulement 18 ans, il sait tout faire, de la marche arrière en terrain boueux aux manœuvres les plus complexes. En général, ces chantiers sont situés dans des endroits difficiles d'accès où les compétences ou skills en français sont essentiels. C'est pour être un peu polyvalent. L'opérateur, il faut un peu tout faire, c'est pas que de la branlette. Donc là en gros, il faut mettre un peu ça, genre. On le met là-dessus, donc après ça marche. Soit après on montera, c'est pas de problème. Loin de ces machines depuis trop longtemps et avec une envie irrésistible de nous montrer de quel bois il se chauffe, le jeune prodige a insisté pour nous faire une démonstration de ses talents. Yang Li a alors pris les commandes d'un Bobcat, une machine qu'il utilise pour poser des trous dans la route. Nous n'en demanderons pas plus de peur de le contrarier. Donc en fait ça dérange personne qu'il y ait deux rasta fous qui sont en train de faire la fun, c'est à côté là. Et de là, il faut toute la journée mec. Pas personne. Je vais les écraser mec. Je vais m'acheter, je vais les écraser là. Les fermes solaires sont des viviers à génies et à travailleurs. Dans les plus grandes du pays, les sites peuvent comporter jusqu'à 1000 ouvriers en même temps. Dans celle où nous nous rendons, où le lieu est tenu secret au loin des regards indiscrets, nous nous intéressons à la gente féminine. En effet, plus de 37,8% des postes sont occupés par des femmes. Anastasia, en ce très frais matin du 20 novembre, elle est manageuse de la qualité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas sa langue dans la poche. Faut qu'on refasse tout. Good. Good? Good. Alright. To drive this? Talianda? Yeah. Yeah. You want to drive? Malheureusement, nous sommes interrompus par quelqu'un qui voulait voler la vedette. Nous la retrouvons le jour d'après, où elle a endossé la casquette de manageuse qualité panneau. Un travail qui allie dextérité, œil de lynx et une rigidité d'esprit à toute épreuve. Go back to Melbourne, get the drink. I mean, bubble tea. We put the panel on. Oh, good. And I wait in the car. Elle n'en a pas l'air, mais elle gagne actuellement 12 000 $ par mois. De l'autre côté de l'Australie, une autre personne gagne aussi très bien sa vie. Nous volons à présent aux abords de Melbourne, où la majorité des chantiers de renom sont commencés. Autour de ces travailleurs, il faut bien des gens qui se démarquent, montrent le pas et régulent les entrées et sorties du chantier. Ce sont les site managers, un rôle accessible seulement à l'élite ou à ceux qui ont des connaissances.
J, comme on l'aime à l'appeler, lui, s'est fait seul, à force de travail et d'endurance. Il en est arrivé là. Il gagne aujourd'hui un salaire conséquent de 16 000 $ par mois, une voiture de fonction et une maison toute all inclusive. Alors comme vous voyez les gars, ça bosse très dur pardon. Après cette intrusion de notre part, nous nous excusons et il nous montre son bureau, office en anglais, où il s'occupe de ses équipes qui peut regarder par la fenêtre. Un café sur le bureau et toujours de la partie. Il nous emmène sur le terrain pour nous en dire un peu plus sur son travail très spécial. Ok les gars, on va aller voir ce qui se passe un petit peu en dehors là, c'est de la folie ce qui se passe, c'est complètement n'importe quoi les gars, allez on y va. Nous sommes directement plongés dans l'action, il nous amène tout de suite. Ok les gars, putain, complètement n'importe quoi ce qui se passe, c'est complètement la panique les gars. Wow. Ce qui se passe en fait c'est que les gars là, ils ont mis tous ces poteaux là, ils sont tous à l'envers, on va falloir tous les enlever. Une perte sèche d'à peu près, bon je vais pas vous dire les chiffres encore, mais c'est plus de 20 000 $. C'est exactement ce que je gagne en un mois, donc là en fait il y a mon salaire qui se barre directement parce qu'il y a des connards qui ne savent pas faire leur travail. Donc là je vais aller les virer et ça va être directement... En conduisant trop vite, il a percuté l'un des poteaux qu'il nous disait à l'envers. Un retour bref sur Yangli, l'opérateur de rêve que toutes les compagnies s'arrachent. Au lieu de faire un CV, il a payé un éditeur du coin pour lui faire un edit dit de folie. Je vous laisse avec la suite. Operator, oh yeah. Ces CV électroniques, dits TikTok, s'arrachent et les employeurs en raffolent. Apparemment, selon ses dires, c'est comme ça qu'il a été embauché. Et c'est maintenant l'un des opérateurs les plus connus. Nous voilà quelques mois après le tournage. Voici les nouvelles que nous avons des 3 personnes que nous avons interviewées. Down the lonely road, the plane that you never see. I'm in love with a cow.